Bonjour, c'est Cédric pour la vidéo hebdo de notre club de traders. Alors cette semaine a été assez mouvementée sur les marchés. La semaine dernière dans la vidéo, j'avais titré que c'était qu'on entrait dans le meilleur mois boursier, ce qui est parfaitement vrai statistiquement. Vous pouvez vous reporter à un article, un papier technique que j'ai écrit sur les small caps et les mid caps sur le blog, où justement on a les statistiques sur les small caps, les mid caps et les large caps chaque mois de l'année depuis 50, 60, 100 ans, et on se rend compte que le mois de janvier est effectivement le mois statistiquement le plus profitable pour les petites capitalisations boursières. Or, on avait aussi vu sur les indices que on était orienté à la baisse et que le scénario privilégié était aussi à la baisse, et donc ma conclusion c'était que les small caps allaient évoluer en décorrélation totale avec les marchés. Ce qui s'est passé donc cette semaine, c'est qu'on a eu une bonne accélération baissière sur les indices. Du coup, toutes les positions sur les small caps ont été coupées, neutralisées, et justement ça va être très intéressant pour vous cette semaine puisque je vais vous présenter les trades que j'ai passés, qui ont été ouverts pendant le mois de décembre et qui ont été clôturés grâce à des coupes pendant cette vague de baisse. Donc quand tout se passe bien sur les marchés, on va dire que c'est pas très compliqué, on a simplement à prendre les positions et à suivre la tendance et à respecter nos plans de trade. Par contre, quand tout se passe mal, c'est là où vraiment on se rend compte à quel point le money management et les stratégies de coupe sont vraiment très importantes pour limiter au maximum les drawdowns sur le capital. Et vous allez voir que là, c'est toute la technique sur les coupes qui a fait son petit effet et qui nous a permis justement de ne pas subir de plein fouet cette baisse. Donc avant ça, on débute par une petite analyse technique des indices européens et américains pour faire le point. Alors, vous voyez que là, hop, Là, on avait un espèce de point d'inflexion qui s'est formé, on n'a pas cassé par le haut, on est resté sur le bas et on a cassé cette petite trendline, on avait donc un drapeau. Là, si on reporte donc la distance qui nous permet d'obtenir un objectif chartiste, on se rend compte que justement l'objectif, il est sur le niveau psychologique de la zone des 10 000 à 10 200 points. Donc là, on se dirige certainement et très probablement sur le test de ce support moyen long terme. Alors, actuellement, on est toujours dans un marché en range, dans un large range. Si on passe sous les 10 000 points, on pourra estimer qu'on passe dans un nouveau marché baissier sur le CAC 40. Pour le moment, ça reste un énorme range. Donc là, le potentiel baissier, il est jusqu'à 10 000 points sur le CAC 40. Donc là, je répète, c'est CAC 40 avec dividendes bruts. Donc c'est pas exactement les mêmes niveaux, il me semble, si on étudie d'autres indices CAC 40. Ensuite, le DAX. Le DAX, on avait le petit wedge qui avait été identifié la semaine dernière. Dès le lundi, bim, on a ouvert à la baisse avec un gros gap. Et là, le trend s'est précipité. Donc là, on a toujours nos points bleus qui sont les objectifs pour la poursuite du scénario baissier, avec la zone des 9350 points qui est le support à moyen terme. Donc là, l'accélération baissière, elle a encore un petit potentiel. On est sur un niveau de support. Donc là, en Europe, on est dans un flux vendeur. Qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis maintenant? Le Nasdaq, exactement la même situation. Vous voyez qu'ici, on a un triangle ou une épaule, tête, épaule. On a eu la cassure, donc ici le 4 janvier, donc lundi, hop, accélération baissière avec le gap ici. Donc là, on est sur l'objectif de la balançoire, de la tête et épaule. On est sur l'objectif, cependant on se rend compte qu'on a encore un potentiel baissier puisqu'on a l'énorme trendline ici comme objectif de la baisse. Et on a encore une accélération, un petit mouvement de panique. On a aussi le support moyen terme. Donc vous voyez qu'il y a encore des objectifs à la baisse qui vont certainement être réalisés au cours des prochaines semaines ou des prochaines séances. On est, voilà, là ça liquide dans tous les sens sur les indices et sur les actions. Le SP500, la situation est identique. On a cassé le support ici qui est devenu résistance. On s'est précipité à la baisse. Donc le scénario était baissier tant qu'on ne clôturait pas au-dessus du pivot. Et donc la semaine dernière, je parlais de cet objectif si on clôture au-dessus. Tant qu'on restait en dessous, on était dans une logique de scénario baissier. Donc là, tous les ronds bleus sont en train d'être atteints. Et on a donc ce dernier rond bleu que je vais resituer ici, qui va certainement nous permettre d'aller tester le support à moyen long terme ici. Donc là vous voyez qu'on est dans un gros flux vendeur, l'excès vendeur il risque encore de s'étendre au cours de cette semaine ou au cours des 2-3 prochaines semaines. On verra ce qu'il en est. Quoi qu'il arrive, vous allez voir que sur les small caps, vu qu'il y a eu une bonne impulsion qui a été enclenchée courant décembre, il était relativement simple de couper les positions et c'est ce qu'on va voir tout de suite.
Alors on commence avec une magnifique requête de marché, c'est le titre AND International, donc celui-ci est coté sur Euronext Amsterdam. Je vous en avais déjà parlé ici, prise de position d'ailleurs que j'avais annoncé en direct sur Facebook. Donc le titre a été revendu et là il y a une nouvelle position qui a été prise. On était vraiment dans un scénario de requête. Regardez cette large base magnifique. Première pattern ici, en général sur les requêtes vaut mieux se limiter à la première pattern, mais quand on voyait la qualité de la deuxième pattern avec ce breakout ici, volume, et on restait proche du pivot. Voilà, fallait y aller franco, direct, c'est un cas d'école. On avait une prise de bénéfice avec le plan de trade des requêtes qui se faisait pratiquement sur le plus haut ici. Le reste en trend following n'a pas été poursuivi puisqu'on s'est fait simplement neutraliser sur le reste de la position. Donc là, encore un très joli trend gagnant qui nous a pas délivré un home run derrière à cause notamment des marchés qui n'ont pas été très favorables sur les indices. Sinon, je suis certain que ce trade aurait été de très bonne qualité. Autre trade, AUB, donc aussi présenté. Celui-ci, moi j'avais pris la position ici. Je crois que c'était ici ou ici, je ne sais plus si c'était le 28 ou le 29, enfin bref, quand on a fait le plus haut validation, mon stop je l'avais placé ici. On avait une séquence que j'explique dans la formation couper, transformer ses pertes en gains, donc c'est une formation qui trade spécialement de la coupe des trades. On n'a que des stratégies de coupe et ça permet de tout simplement neutraliser les trades dès qu'on le peut, et là on avait une séquence pour neutraliser le trade. Je me suis fait sortir ici, flat, ok, on n'en parle plus. Le titre GBT, exactement de la même façon. Je vous l'avais présenté dans une vidéo précédente. J'avais pris la position ici, stop ici. On a eu deux séquences ici. La première séquence qui permettait de neutraliser le trade. Une deuxième séquence qui s'enclenchait sur la première séquence, qui permettait aussi de neutraliser le trade. Donc dans les deux cas, ici, on était sur une neutralisation de trade. Donc on remontait le stop sur le break-even. Et là, hop, moi je me suis fait sortir ici. Encore un trade flat, neutre. Alors, je ne sais pas si derrière ça va continuer. Si ça continue, tant pis. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de vouloir toujours gagner, c'est simplement de protéger mon capital. Et quand on a une période comme on a eu cette semaine avec un gros décrochage des bourses, je suis absolument satisfait de me faire sortir de mes positions en étant neutre sur les trois quarts ou avec une petite perte ou un petit gain sur les autres. Le titre KZ, celui-ci j'avais pris la position donc ici, on avait une séquence de coupe qui est encore, je le répète, enseignée dans la formation Transformer ses pertes en gains qui est dédiée aux coupes en trading. On avait donc une séquence ici, à partir du 4, le lendemain on était en neutralisation et là je me suis fait sortir ici le 8 janvier, donc neutre. Autre titre, LFVN, alors celui-ci, LFVN, c'était une belle requête. Donc là, hop, prise de position ici, le stop ici. On était neutralisé sur le R1. On avait, si on respectait bien son plan de trade sur les requêtes, une prise de bénéfice. On suivait le plan de trade, on se faisait sortir. Si on suivait un autre plan de trade de type sortir au bon moment, on avait l'autre partie de sa position qui était sortie neutre. Donc là, des gains et une autre moitié de position sur un trade neutre. Autre titre, alors celui-ci c'était pas une coupe, c'était simplement une sortie de position sur un trend following. Donc voilà, là vous avez toutes les positions qui ont été débouclées cette semaine. Vous vous rendez compte à quel point il est important de maîtriser la coupe, en plus d'avoir un bon plan de trade quand tout se passe bien. Et bien quand tout se passe mal, au moins vous avez des stratégies de coupe qui s'ajoutent à vos plans de trading. Et ça vous permet de complètement limiter les pertes. Là je sais que dans mon entourage, les gens qui n'utilisent pas ces stratégies de coupe se sont pris tous les retours de position directement sur les stops, alors qu'il était possible de pratiquement ne faire aucune perte et de se retrouver avec une semaine complètement flat grâce à des stratégies de coupe. Alors pour fêter l'ouverture des soldes, tout simplement j'ai décidé de rééditer une énorme offre à moins 40% sur toutes mes formations au swing trading. Donc c'est vraiment un cadeau énorme. J'ai décidé donc de prolonger cette offre jusqu'à demain soir, donc dimanche à 23h55. Vous avez la possibilité de commander ce pack phase 5 avec toutes mes stratégies de swing trading, toutes mes approches. Si vous voulez me poser des questions, envoyez-moi un email. Si vous voulez qu'on fasse le bilan sur Skype, ça va être un petit peu compliqué en ce moment parce que je suis en famille, etc. Mais je peux essayer de trouver une heure pour vous. Quoi qu'il en soit,
Voilà, là il y a vraiment une offre, je pense pas que cette année je la relancerai cette offre. Lisez bien ce qui suit, le lien est juste en dessous de cette vidéo, c'est quelque chose d'assez énorme, donc profitez-en pendant qu'il est encore temps. Demain soir à 23h55, j'arrête cette offre qui est assez hors norme. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine sur les marchés, soyez prudents, restez cash sur vos positions, ne tradez que les meilleures opportunités si vous en trouvez, et surtout, coupez vos positions, respectez bien vos stratégies de coupe, hein. La formation TPG, transformer ses pertes en gains, qui fait partie du pack, donc c'est vraiment un must à avoir pour pouvoir limiter la volatilité de son portefeuille, hein. Limiter son risque, c'est le plus important. La préservation de son capital, c'est ce qu'il y a de plus important. Les gains, c'est les marchés qui nous les donnent quand le marché le veut bien. Le reste du temps, nous, tout ce qu'on a à faire, c'est rester sur la défensive et couper au maximum ses positions. Allez, bonne semaine, et puis à mercredi ou à samedi sur le blog ou par email.